Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo à propos de Pokémon et de gradation des cartes. Vous l'aurez compris, la vidéo est sponsorisée par l'entreprise PCA car c'est une entreprise qui me fait confiance et qui est en collaboration avec moi, donc je les remercie encore du fond du cœur. C'est une entreprise qui va grader les cartes et donc donner une note à vos cartes sur 10. L'objectif c'est surtout de protéger vos cartes, donc dans un vrai boîtier comme ceci. Le boîtier protège la carte, ça lui empêche de s'abîmer, de prendre la poussière, d'avoir des dégradations liées au temps ou liées au rangement. Et ça va également lui donner une note sur 10, donc comme par exemple sur celle-ci qui a eu 9,5 sur 10. Vous pouvez grader des cartes de toute langue, il n'y a aucun souci là-dessus. En moyenne, ça prend 45 jours de faire grader vos cartes, qui est vraiment très peu par rapport à la concurrence de PCA. Et donc je trouve que c'est vraiment une très bonne option pour ceux qui, comme moi, adorent prendre soin de leurs cartes et vraiment les chouchouter à 100%. Le sujet de la vidéo aujourd'hui, c'est un Get Ready With Me version PCA. On va préparer le colis ensemble et je vais vous montrer tout de suite les cartes que j'envoie. Pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, vous savez très bien que je collectionne essentiellement les cartes de Pikachu et Dracofeu. Mais pour les nouveaux, au moins vous êtes au courant, j'adore ces deux Pokémon là et il n'y a presque que ces Pokémon que j'envoie chez PCA, à quelques exceptions près, vous allez voir. Aujourd'hui, on va passer sur des petites cartes. Je vous montre de suite ce que je vais envoyer. C'est une carte promo donc de Pikachu qui est sortie il y a quelques années puisque c'était pour l'extension X et Y, donc ça commence à faire un petit moment. On a cette carte là qui n'aura pas une très bonne note, mais je trouve les illustrations très jolies, donc ce n'est pas très grave. C'est une abonnée qui me l'avait envoyée il y a 1 an et demi, 2 ans. Du coup voilà, j'avais vraiment envie de la remercier et rendre justice à cette carte qui est très jolie. On va jouer un peu à quelle note aura ma carte et je vais essayer d'estimer un petit peu les notes, à savoir que gros disclaimer, je ne suis clairement pas une experte en notation, etc. Donc il est fort probable qu'il y ait une grosse différence entre mes estimations et celles de l'entreprise PCA. Pour cette carte là, je pense que vu qu'elle est un peu abîmée au niveau du dos, il y a des points blancs, etc. Je pense clairement qu'elle n'aura pas plus de 7 sur 10. Donc je dirais entre 6 et 7 à mon avis. On va passer à la carte suivante qui va être une carte japonaise. Toujours de notre cher ami Pikachu, mais cette fois-ci accompagnée de Zekrom. Il s'agit d'une carte de l'extension SM12A, donc une de mes extensions préférées. Et je vous montre le dos. L'avantage des cartes japonaises, c'est qu'elles sont vraiment clean par rapport aux cartes françaises. Il y a très peu de défauts dessus et elles s'abîment beaucoup moins vite. Je pense néanmoins, vu que j'ai quand même pas mal manipulé la carte au début, que je l'ai pas forcément bien protégée tout de suite, je pense peut-être à un 8,5 ou un 9. Peut-être un 9,5, mais honnêtement pas un 10. Ensuite on va passer sur une troisième carte et c'est une carte japonaise, encore une fois. C'est une carte que je n'ai pas piochée et que j'ai achetée sur Vinted. Mais vu qu'il y a eu le transport et qu'en plus de ça je sais pas trop le vécu de la carte avant, je pense pas que j'aurai un 9,5 ou un 10, ça c'est sûr. Peut-être pas un 8 parce que comme vous pouvez voir, elle est vraiment quand même super jolie, elle a pas de points blancs et tout. Donc je ne sais pas, peut-être un 9. Ça me semble assez bien, un 9 sur 10. Et regardez-moi la petite illustration avec la boue de Sacha derrière. Elle est trop kikito, j'aime vraiment beaucoup. Ensuite, toujours pour ma collection de Pikachu, on va passer sur une carte que j'ai achetée il y a très longtemps, très longtemps sur eBay. Mais vraiment au tout début où j'ai repris ma collection. Et c'est une carte qui est sortie en même temps que le film du coup, ou pas. Et elle est trop belle parce que donc je la grade essentiellement pour le petit Pika puisque c'est pour ma collection de Pika, mais également parce que derrière il y a Lugia et c'est mon légendaire préféré. Et on a également un méga Rayquaza Shiny. Donc c'est vraiment une carte avec une composition magnifique. Vraiment elle est trop belle. Ensuite on va passer à une autre carte promo. Tiens, on va passer à une carte promo qui met également en avant un petit Pikachu. Un Pikachu en kimono qui est sorti très récemment, ça se compte... moins de 6 mois, c'était vraiment en fin d'année dernière. C'était pour l'ouverture du Pokémon Center dans la ville de Kanazawa et une illustration qui est super jolie. Donc pareil, pour estimer, j'ai pas estimé la carte d'avant d'ailleurs il me semble. Zut, retour arrière. Et celle-ci, je dirais, elle a quand même un point blanc juste ici, je sais pas si on voit. Il y a quand même un point blanc donc je pense clairement qu'elle aura 8. À mon avis. Ensuite par contre celle-ci à l'inverse elle est vraiment super clean et donc j'espère qu'elle aura un 9 ou un 9,5, ça me ferait vraiment super plaisir. Ensuite on va passer sur une carte du McDo que j'ai pioché en vidéo sur la chaîne YouTube très récemment et donc j'ai pioché la carte moi-même, donc là je suis trop contente et elle est super jolie. Par contre les cartes McDo sont pas hyper clean en termes d'impression, il y a beaucoup de petits défauts, donc je sais pas s'ils vont prendre ces petits défauts en compte dans la notation ou si justement vu que toutes les cartes de cette série ont des défauts, peut-être que ça jouera pas trop sur la note, donc je sais
pas trop. À moins qu'il soit vraiment très sévère en fonction des défauts qu'il peut y avoir au niveau de l'impression. Et dans ce cas-là, peut-être un 8. On va rester dans les Pikachu et on va repartir sur un Pikachu japonais, un Pikachu promo qui est juste ici avec un gros tas de Pikachu caché dans le fond. C'est vraiment une super jolie carte. Je l'aime vraiment beaucoup. Et c'est une carte promo qui est sortie en fin d'année dernière. Et du coup, elle est super jolie. Donc j'espère qu'elle aura une jolie note. Franchement, je pense plutôt pour un 9,5. On va passer à une carte suivante, c'est une carte de Pikachu, encore une fois. C'est une carte de Pikachu édition 1 du set Jungle. Je vous la montre de dos. Je prends le risque de la sortir pour vous. À la caméra, on voit un peu, elle a un petit point blanc, donc à voir ce que ça donnera, mais sur le dos, elle est vraiment hyper propre. Vous voyez, il y a quelques points blancs, mais hyper légers. En bas, c'est pareil. Donc je sais pas, je voudrais pas être trop ambitieuse. Peut-être un 7, ça serait cool. Allez, un petit peu de Dracofeu, ça fait longtemps. On va partir sur cette carte de Charizard que j'ai pioché très récemment dans la box que j'ai ouverte de Destinée Occulte. C'est une jolie full art, j'aime beaucoup l'effet brillant, il est super cool dans ses yeux et tout. Et derrière, on voit que la carte est quand même assez clean. Les cartes promo, c'est toujours un peu particulier. Donc même si moi perso je la trouve clean, elle a quand même été dans la box, elle a quand même dû avoir des petits frottements, que ça soit sur les côtés. Donc je sais pas, je dirais un 8 par principe. Ensuite, on va partir également sur une carte de Dracofeu. C'est une carte super jolie. J'aime énormément l'illustration. Franchement, je regrette énormément qu'il n'y ait pas cette carte-là en version shiny parce qu'elle serait trop belle. C'est une carte que j'ai achetée sur Vinted très récemment et qui est un peu abîmée comme vous pouvez le voir en haut, sur les extrémités et en bas. Donc clairement, je pense pas avoir une très grande note. Si j'ai un 6, je pense que je serais déjà contente. J'attends rien de particulier sur cette note-là. Donc vraiment, j'aurai pas de déception. Juste le fait qu'elle soit sous boîtier parce que je la trouve magnifique, ça sera amplement suffisant. On va rester sur les Dracofeu. Et alors là, on va passer sur deux cartes de fou. Vraiment un envoi aux petits oignons. C'est parti, on passe sur ce Dracofeu holographique. C'est une carte qui est abîmée sur les côtés ici, qui est également abîmée en bas et en plus de ça qui est tachée derrière, enfin qui a des coups de stylo. Et sur les côtés, voilà, elle est vraiment pas dans un état folichon. Elle a été un peu pliée de ce côté-ci, mais en vrai bon, ça passe. À savoir que jusqu'à très récemment, on pouvait pas envoyer de cartes chez PCA qui avaient des coups de stylo. Depuis quelques semaines seulement, ils ont ouvert la possibilité de pouvoir envoyer des cartes ink, des traces de stylo, de marqueurs, etc. Ce qui fait que cette carte-là n'aura pas de note, c'est sûr à 100%. Il n'y aura pas de note, elle sera automatiquement gradée en ink. Et j'ai rien besoin de faire quand je passe la commande et tout. Tout se fait automatiquement en fait, j'ai vraiment rien besoin d'envoyer ou autre. Dans la petite étoile de certification, ça sera écrit INK, mais en tout cas elle peut quand même être protégée et sous boîtier, donc ça c'est plutôt cool. Donc voilà pour ce beau Dracofeu, mais vu qu'on va pas s'arrêter en si beau chemin, je grade un second Dracofeu. Il est magnifique et pour le coup celui-ci, j'espère qu'il aura une bonne note. Alors une bonne note pour un Dracofeu comme ça, pour moi ça serait déjà un 6. Franchement, en toute honnêteté, même si c'est très dur de les noter, je vais faire une fourchette hyper large, mais clairement peu importe la note, je serai contente. Je dirais entre 3 et 5. Et rien que de l'avoir dans ma collection, genre je serais déjà très contente. Je vous remets un petit peu à l'écran ce bébé Dracofeu qui est magnifique. On va passer sur une autre carte qui est mythique et incroyable. On parle de Florizard holographique. Je suis trop contente de cet envoi. Hâte d'être dans 45 jours pour recevoir tout ça. On a donc le Florizard du set de base en version holographique. Je vous sors la carte parce que de toute façon je suis obligée de la sortir parce que il y a des petites traces en fait ici là et j'aimerais nettoyer la carte avant de l'envoyer. C'est-à-dire que si jamais vous retrouvez des cartes comme ça de votre enfance, etc. et en fait sur les petites taches qui sont des taches d'usure, des petites taches de saleté, des taches de gâteau, etc. N'hésitez pas à prendre un petit coton-tige humide, vous l'humidifiez très légèrement et en fait ça va enlever toutes les crasses et surtout dans un boîtier autant que la carte soit vraiment propre. Ça serait dommage de mettre la carte dans un boîtier avec des petites traces de chocolat ou autre. Et vous voyez le dos, c'est pareil, elle est un peu abîmée. Donc pareil que le Dracofeu, juste avant je saurais pas trop donner une note, entre 3 et 4, je pense pas plus. Et la dernière carte de cet envoi, ça va être celle-ci. C'est le Tyrannosif. Tyrannosif qui est magnifique. Il est super joli. Je trouve la carte très belle. C'est pas du Dracofeu, pareil pour la Florizard juste avant. C'est pas du Dracofeu, mais c'est des cartes qui sont mythiques et que j'aime vraiment beaucoup. Pour le Florizard et le Dracofeu d'ailleurs, j'aimerais trouver la Tortank pour que je puisse avoir les trois. Donc c'est mon prochain objectif. Donc si jamais vous en vendez une, n'hésitez pas à me contacter. Pour la note, pareil. Franchement, sur les vieilles cartes comme ça, c'est des cartes qui ont du vécu. Elles ont 20 ans. Donc honnêtement, peu importe la note, c'est vraiment pas très grave pour moi. Elles ont sûrement plein de défauts, de textures, etc. qui sont vraiment pas visibles à l'œil nu. Comme je vous disais, chez PCA, ils ont des lampes UV qui sont archi puissantes. Ils ziotent la carte à la loupe sans
sous tous les sens. Il y a 3 personnes, 3 experts qui gradent chaque carte. C'est-à-dire que la carte elle passe dans les mains d'un premier expert pour avoir une première estimation, un second puis un troisième, et en fait il me semble que c'est le troisième qui va trancher en fonction des avis des 2 experts précédents et justement donner la note finale. En tout cas voilà, pour les cartes que je certifie pour moi-même, c'est tout. Surtout si vous avez des questions par rapport à la préparation des colis, de comment préparer son envoi, j'ai tourné une vidéo très récemment où vous pouvez voir justement la préparation d'un colis de A à Z. Et comme je vous disais, vu que je suis en collaboration, le petit truc cool, c'est que j'ai la possibilité d'envoyer 3 cartes de ma collection pour les faire grader et vous les offrir à vous sur mon compte Instagram. Donc je vous mets mon compte Instagram juste ici, et par rapport aux cartes, on va retourner sur mes mains. C'est des cartes que du coup je vais grader et que je vous ferai gagner très prochainement. En tout cas, je suis très contente d'avoir pu partager mon envoi avec vous. C'est une des dernières vidéos dans ce setup avec cet environnement là, parce que comme vous le savez, je déménage très prochainement. Merci à vous de me suivre dans cette folle aventure. Je remercie encore l'entreprise PCA, et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça fait très plaisir. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo à propos du Japon ou des cartes Pokémon. Salut tout le monde!